sommes dans le mois, dans l'année des nouvelles choses, c'est ça, les nouvelles choses. Et nous allons commencer ce soir avec le test de base, le test que le papa de la maison a donné, Ésaïe 43. Je vais commencer à partir du 18 avant d'aller jusqu'au verset 21. Donc Ésaïe 43, le test de base, 18 à 21. Donc nous parlons de nouvelles choses cette année, nouvelles choses. Et quand on parle de nouvelles choses, le dimanche, on a décortiqué. J'espère que les gens ont compris, ce n'est pas juste que les choses seront nouvelles, mais ça sert à quelque chose. Ce n'est pas juste des nouvelles choses pour être nouvelles. Donc on dit ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Dans notre contexte, nous avons dit ne pensez plus à 2022. Les échecs de 2022, il faut les oublier là-bas. Ce qui n'a pas été oublié. Ce qu'on a espéré avoir, mais c'est passé autrement. Oubliez. Ne pensez plus au passé. Verset 19, ça nous dit quoi maintenant? Verset 19. Voici, je fais une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et quand on lit ce verset 19, il faut lire dans d'autres versets pour comprendre, parce qu'on a dit beaucoup de choses là. On parle du désert, on parle du fleuve, on parle des choses. Mais plus tard, Dieu va détailler. Allez, lisons verset 20 qui suit. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. C'est ça. Des eaux dans le désert. Parce que normalement, dans le désert, il n'y a pas d'eau. Et ça dit quoi? C'est que le désert sera transformé. Ça sera maintenant vivable. Et il dit pourquoi? Des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Donc les nouvelles choses, Dieu ne peut pas les faire juste pour ça. C'est pour un but. Pour abreuver mon peuple, mon élu. Et verset 21 maintenant, voilà la conclusion de Dieu. Le peuple que je me suis formé, le peuple que je me suis... Ou bien on a sauté un verset. On a sauté le 20. Voilà, verset 20, c'est ça. Verset 21 maintenant, Dieu conclut, dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Donc les nouvelles choses, c'est parce que nous attendons que le 31 décembre 2023, qu'il y ait encore plus de témoignages. Plus de témoignages. C'est pour ça qu'on attend les nouvelles choses. Donc Dieu dit quoi? Il dit les déserts, il y aura de l'eau. Ça dit quoi? Partout où il y a une forme de désert. Parce que vous savez, le désert, ce n'est pas propice à la croissance, ce n'est pas propice à la production, ce n'est pas propice à la multiplication. Mais Dieu dit, il va mettre l'eau pour qu'il ait la productivité. C'est pour ça qu'on s'attend que chaque domaine de notre vie, il y ait la productivité. Et ce soir, ce que je vais partager avec vous, c'est quoi? C'est 3 attributs de Dieu, l'auteur de nouvelles choses. 3 attributs. Je n'ai pas voulu vous donner une grosse liste, juste 3. Et ces 3, j'aimerais que vous vous rappeliez de cela. Ça va vous aider à garder la foi. Parce que celui qui va faire les nouvelles choses, ce n'est pas Pasteur Foufi, ce n'est pas Maman Souzy. Mais le Dieu qui a parlé à travers eux, c'est lui qui va les accomplir. C'est Dieu qui va accomplir les nouvelles choses. Et ce soir, je vais rappeler 3 attributs de Dieu qui vont nous aider à garder la foi pour ces nouvelles choses. Parce que moi, si je m'attends à de nouvelles choses, cette année, je m'attends à de nouvelles choses. Le premier point, c'est un point que j'aime beaucoup, et je vais le rappeler ici quand je parle le message, c'est Dieu est bon. Vous savez, avec ces derniers moments, j'ai compris quoi? Que Dieu ne fait rien d'arbitraire. Quand je dis arbitraire, c'est quoi? C'est-à-dire, Dieu ne laisse pas quelqu'un passer à travers une épreuve parce qu'il le veut, parce que ça, non, pour le fun, non. Dieu est tellement bon que chaque chose qu'il fait, il sait pourquoi. Chaque chose qui se laisse passer à travers, il sait pourquoi. Et vous savez de ce verset, quand on dit que quand tu vas traverser les eaux, je serai avec toi. Vous savez, quand on lisait bien le verset, Dieu n'a pas dit, je viens te retirer des eaux, des fleuves. Il dit, je serai avec toi. C'est que tu vas la traverser, mais tu auras un secours divin pour traverser. Parce que si Dieu te voulait enlever, ce que tu devais apprendre, ce que tu devais acquérir, tu vas le manquer. Parce que beaucoup d'entre nous, nous aimons que Dieu, rapidement, il arrête tout. Et que ça devait... Mais non, Dieu n'arrêtera pas.
mais il sera avec toi. Il va donner la force de traverser. Pour que tu acquières des capacités. Lisons Psaume 59, verset 18. Dieu est bon. Psaume 59, verset 18, c'est David. Vous savez, David, c'est un bien-aimé de Dieu. Un très bien-aimé de Dieu qui a « Oh, ma force, c'est toi que je célébrerai. Car Dieu, mon Dieu, tout bon, est ma retraite. » Quand il dit tout bon, le tout, là veut dire quoi? Totalement bon. Tout ce que je vis, totalement. Il dit, en Dieu, il n'y a pas quelque part, il n'y a pas un petit pourcentage qui n'est pas bon. Il dit, Dieu, tout bon. Globalement, tout est bon en lui. David qui a dit ça. Et Lamentation de Jérémie, Lamentation 3, 19 à 25, toujours pour illustrer la bonté de Dieu. Lamentation 3, pour les gens qui prennent note, 19 à 25. J'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Vous savez, quand on parle de Dieu est bon, c'est quelque chose qui nous permet de garder l'espérance en Dieu. Pour dire que les nouvelles choses qu'il va faire seront bonnes pour moi. Parce que si tu n'as pas ça, quand tu vas vivre certaines affaires, tu vas commencer par douter de Dieu. Et Dieu n'est pas là. Parce que, vous voyez, c'est pourquoi le psalmiste, il parle de la bonté de Dieu. Et ici encore, quand Jérémie, vous savez, il a beaucoup tellement souffert que il lamentait. Et là, il va dire, il ne va plus penser à ces choses-là. Il va plus penser à quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Verset 23, elles se renouvellent chaque matin. C'est que chaque matin, si tu dois te réveiller, les bontés se renouvellent. C'est que ça ne finit pas. Les bontés de Dieu, ce n'est pas qu'il en a pour toute l'année 2023, il en a 1000. Et quand les 1000, il va les distribuer, toi tu seras en retard, il n'y aura plus. Non, chaque matin, les bontés de Dieu vont se renouveler. Donc chaque matin, ta portion est là. Chaque matin, c'est ce que moi se passe avec moi. Moi, chaque jour, je vous dis la vérité, je m'attends à des surprises de la part de Dieu. Chaque jour. Ma foi, c'est comme ça, chaque jour. Si je ne vois pas jusqu'à ce que le Seigneur se couche, il dit demain, je l'aurai. Chaque jour, je suis en espérance. Parce que je crois tellement à la bonté de Dieu. Et quand on a cette façon ancrée en nous, je vous dis, vous allez toujours penser à la foi, la confiance en Dieu pour avoir des bonnes choses. Je vais vous lire 2 versets pour donner un exemple. 2 versets. Genèse 37, verset 2 et Genèse 41, verset 46. Genèse 37, verset 2 et Genèse 41, verset 46. Ça concerne Joseph. On a parlé de Joseph le dimanche passé. Ça parle de Joseph. Ça parle de Joseph. Genèse 37, verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Le reste, je ne vais pas lire. Je veux juste que vous souligniez 17 ans. Lisons maintenant le prochain, Genèse 41, verset 46. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Donc c'est à 40 ans que Joseph a été Premier ministre. Et son premier jour de premier, c'est 40 ans. Il s'est passé 13 ans. Parce que quand nous lisons la Bible, des fois, nous passons vite. Nous lisons quelques chapitres, on croit que c'est des chapitres qui ont duré 3 jours, 1 semaine. 13 ans de la vie de Joseph sont passés hors de sa famille. Et non seulement hors de sa famille, il a passé beaucoup de temps à être prisonnier, à ne pas avoir sa destinée en main, comme on peut le dire. Il était dans la maison de Potiphar, esclave. Après, il a été en prison. 13 ans. Joseph n'a pas passé une année. 365 jours fois 13. Les gens qui savent calculer. Vous savez, moi, j'ai grandi dans la famille. Je suis beaucoup social par rapport à la famille.
parce qu'on n'était pas riches. Mais avec la famille, ce que mes frères et sœurs, on avait tellement un lien que j'ai vu que ça nous a soutenus. Et je me dis, comment lui, papa, pas de papa, la maman était morte, ça fait un temps, il était orphelin de mère, mais on peut dire que Léa se coupait d'elle, de lui. Et là, ni papa, ni maman, ni frère, ni sœur, personne. Et encore quoi, pays étranger, 13 ans. Et vous croyez que Dieu a fait ça pour le fond pour lui? Non. Dieu a toujours un plan. Et quand il y a un plan, il travaille toujours. Je vais vous dire ceci. Dieu travaille sur 2 tableaux tout le temps. Il va travailler dans le physique, il va travailler dans le spirituel. Il a fait des choses avec Joseph. Il a nettoyé son cœur. Il a fait du travail son esprit pour qu'à la fin, Joseph pourra dire que vous avez tenté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour vous sauver de la famine. Mais deuxième chose, ce que nous ne voyons pas directement dans la Bible. Vous savez, Joseph a payé 13 ans parce qu'il devait être formé pour la royauté. Première des choses, Joseph va connaître les cours de management, de gestion au niveau de Potiphar. Il est venu en tant qu'esclave, tout simple, donc il a exécuté les ordres. Après, avec la grâce de Dieu qui est sur lui, on l'a monté. Il a eu des promotions. C'est ça ce qu'on lui a confié toute la maison de Potiphar. Et là, Joseph a commencé par avoir les niveaux de gestion. Et là, il a appris la gestion. Il a appris comment donner des tâches aux autres, comment faire des choses, comment recevoir les comptes rendus, et comment faire les meetings pour donner. Donc Joseph, pendant tout ce temps, Dieu le formait. Parce que je vous dis ceci, Dieu va nous élever, mais ce n'est pas comme ça. Dieu veut pas, on va te parachuter. Notre frère, le maestro, le pasteur, Nelson, il a donné les témoignages. Vous avez vu comment Dieu a fait, non? Quelqu'un est parti en vacances, il a eu le temps. C'est ça. Dieu forme toujours. Pourquoi? Parce que quand Dieu te positionne, personne ne peut parler. Dieu n'est pas un magicien. Je dis toujours aux gens, Dieu n'est pas un magicien. C'est que vous avez un magicien, c'est-à-dire, il fait prendre, et après tu vas encore tomber et tu te casses la gueule parce que tu n'as jamais été formé pour. Les 13 ans, Dieu a pris ça, une partie pour lui enseigner quoi? La gestion. Gestion humaine, gestion matérielle, gestion financière. Il a tout appris chez Potiphar. Maintenant qu'il a fini cette phase, Dieu sait qu'au niveau de la politique, il y a des choses bizarres. Dieu va lui faire quoi? Il va rentrer en prison. Là, il va côtoyer les fonctionnaires du palais. Parce que ce n'est pas quelle prison. Il n'est pas parti dans les prisons des petits voyous qui volent sur l'étalage au village et dans le marché. Non. Il est parti dans la prison où on met les fonctionnaires du roi, les fonctionnaires du palais. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les gens disent ce qu'ils font dans le palais. Les coups bas qu'on fait, les gens lui racontent plein d'histoires. Et là, il fait quoi? Son école de sciences politiques. Et là, il acquiert de l'intelligence. Vous savez, Dieu n'est pas... C'est pourquoi je vous dis que quand tu souffres, ne pense pas que Dieu est là, il est content. Non. C'est pour ça que moi, je vous dis toujours, quand quelque chose arrive dans ma vie, je dis, Seigneur, aide-moi à capter ce qu'il faut capter en cet instant. Donc, Joseph va faire son école de sciences politiques là. Il va écouter les conversations, il va écouter les histoires, il va écouter les choses. Et il a déjà une image de comment fonctionne le palais. Sachez une chose, Joseph n'a jamais été un prêtre. Il ne sait même pas comment le palais fonctionne. Parce qu'on te met là, les gens vont commencer par te parler et tu vas commencer à prendre des décisions et tout va tomber. Mais là, en prison, avec les fonctionnaires du palais, les fonctionnaires du roi Pharaon, il va prendre des choses, il va prendre des choses. Et quand il est prêt, Dieu maintenant, 2 ans avant, il veut sortir, Dieu a dit non, ce n'est pas encore prêt. Et parce que lui, quand il a donné l'intervention des rêves, il a dit si tu vas là-bas, parle en Pharaon en faveur, mais l'autre l'a oublié pendant 2 ans. Parce que Dieu seul sait son niveau, ce qu'il attend de lui. Et quand Joseph a été prêt, il est sorti, il est devenu Premier ministre. Et vous avez entendu que Joseph a failli à sa mission? Il a accompli jusqu'à la fin. C'est ça Dieu. Et quand nous ne le comprenons pas en tant qu'enfant de Dieu, on pleure, on gémit, on dit Dieu, tu n'es pas bon, regarde telle personne. J'ai dit quelque chose à mon épouse, elle sait bien. J'ai dit, je ne m'en fais pas pour quelqu'un qui aime Dieu. Non, même quand je vais prier pour lui, je dis, Seigneur, accorde-lui le courage, accorde-lui la persévérance. Je sais que tu vas t'en occuper. Dieu, personne ne dira, papa, il faut vous dire que quelqu'un va dire que Dieu lui doit quelque chose. Jamais. Personne, Dieu ne sera pas redevable à quelqu'un. Quand tu es fidèle, sache que Dieu apprend des choses et quand le temps va sonner, toi-même tu vas voir les fruits. Moi, j'ai des expériences dans ma vie, j'ai eu ça. J'ai passé des temps difficiles. Mais quand c'est venu, aujourd'hui, vous savez, il y a des postes où les gens peuvent
un jour seulement. Vous savez, au travail maintenant, je ne peux pas porter tout maintenant des costumes. Parce que le jour qu'on m'a vu avec des costumes, ils ont dit que je vais partir, que je vais partir faire entrevue. Donc, et c'est pas jusqu'au VPI. Parce que c'est ça, quand tu es en position où Dieu te positionne, les gens, ils connaissent ta valeur. Ils savent que... Donc c'est ça. Quand Dieu fait des choses, sachez qu'il fait des choses en cachette pour vous. Et nous devons toujours dire qu'il est bon. Et quand tu continues de dire Dieu est bon, Dieu dit, ok, mon enfant connaît, il a confiance en moi, il sait que je suis en train de faire des travaux pour lui. Mais quand nous pleurons, nous faisons mal. Parce que Dieu nous aime trop. On ne peut pas penser comment Dieu nous aime. Dieu nous aime excessivement. Les gens ne pouvaient pas comprendre. Excessivement. Donc, première des choses que je veux souligner, c'est que Dieu est bon. Et quel que soit ce qu'il traversait, que les nouvelles choses, l'auteur des nouvelles choses, c'est le premier attribut que je veux souligner ce soir, c'est qu'il est bon. Et je vais lire ceci. Psaume 33, 18 à 19. Psaume 33, 18 à 19. Psaume 33, 18. Voici l'œil de l'Éternel et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Donc Dieu est là, qu'est-ce qu'il fait? Ils sont les ceux qui espèrent en sa bonté. Ceux qui ne croient pas à sa bonté, ceux qui ne disent pas Dieu est bon, ils croient vraiment à cela, l'œil n'est pas sur lui. Et qu'est-ce qu'il va faire pour ces personnes-là? Lisons verset 19 maintenant. Verset 19. En fait d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Amen. C'est qu'au milieu du désespoir, quand quelqu'un croit que Dieu est bon, Dieu a ses yeux sur lui, il va lui donner à lui vraiment un bon, c'est-à-dire, je vais dire quoi? Dans la chaleur, il va lui donner un climatiseur. Lui, autour de lui, les gens sont... Et pourquoi moi, je n'ai pas peur de 2023? Je n'ai pas peur. Je vous dis la vérité, quand vous lisez beaucoup d'analyses économiques, on te dit même qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il peut y avoir un crash. J'ai dit, moi, je n'ai pas peur. Mon papa connaît toutes choses. Il connaît toutes les stratégies. Les taux peuvent monter, les taux peuvent baisser. Il peut y avoir... l'emploi qui est maintenant disponible peut devenir rare. Est-ce que Dieu il est contrôlé par la terre? Papa, il faut dire tout ça, non? Dieu n'est pas contrôlé par la terre. Lui a son agenda. Il dit tous ceux qui vont espérer en sa bonté, il viendra les arracher pour leur donner à manger dans la famille. Donc Dieu regarde les gens qui croient à sa bonté. Et je vous dis pourquoi je répète tout cela. Depuis que j'ai changé ma position par rapport à Dieu, je vous dis la vérité, la vie est devenue très simple, très facile. Très facile. C'est pourquoi pour beaucoup de choses, je ne prie plus. J'ai dit à mon épouse, je ne prie plus pour certaines choses. Je vous dis la vérité, quand je jeûne, ce n'est pas pour les âmes, je ne jeûne pas. J'ai dit, je ne jeûne pas pour moi-même. Parce que j'ai dit, qu'est-ce que je vais réclamer encore? Donc espérons à sa bonté. Croyons à sa bonté. Et sachant que c'est l'auteur des nouvelles choses qu'on a parce que c'est des paroles prophétiques pour chaque année. L'auteur là, il est bon. Deuxième trait que je vais souligner, Dieu ne ment pas. L'auteur des nouvelles choses ne ment pas. Et avant de commencer par lire des versets, je vais vous donner... Vous savez, le texte de Joseph, c'est un texte passionnant pour moi. Je vous ai parlé tantôt de son expérience, tout ce que Dieu lui a appris avant d'être roi. Mais vous savez que Joseph, quand il est né, et il avait des rêves qu'il doit devenir roi. Il va régner. Vous croyez qu'il... Je me dis, est-ce qu'il pouvait croire? Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne faisons pas attention. Son grand-père, arrière-grand-père, Abraham est sorti. Donc ils sont des pays étrangers. Ils sont des étrangers, ils sont des nomades. Donc ils n'ont pas de royaume. Ils n'ont pas de nation. Sur qui va régner? Pour être roi, il faut qu'il y ait une nation, il faut qu'il y ait un pays. Alors que la personne n'a pas de pays, il n'a pas de roi, il n'a rien. Il n'a pas de passeport pour régner dans quel pays. Il n'a rien. Mais Dieu lui dit, tu vas régner. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'il n'arrive pas à régner? Parce que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas.
Dieu ne ment pas. C'est pourquoi, quand Dieu te donne des visions, sois sûr, il va les faire. Sois sûr. Sois sûr. J'ai déjà donné l'exemple ici. Vous savez, quand je soutenais ma thèse, le matin avant de partir, mon frère m'a dit, et je suis parti, avant de sortir, j'ai dit, ok, je vais m'agenouiller, prie pour moi avant que je n'aille. Et il prie, quand il finit de prier seulement, il dit, je te vois, on te donne un prix. Je dis, quand on soutient, on donne un diplôme, on ne donne pas un prix. Je suis parti. Et à ma thèse, il avait Pasteur Foufi, il y avait lui qui était dans la salle. Et j'ai présenté ma thèse, je suis sorti après, ils vont faire la délibération. Et ils ont fait tout, ils voulaient, le président du jury ne voulait pas qu'on me donne la plus haute mention. Mais tous les autres jurys, membres du jury, ont insisté. Et vous savez, à la fin, mon directeur m'a dit, ah, tes pasteurs, ils ont prié, hein. J'ai dit, mais c'est normal, j'ai 2 anciens qui m'ont accompagné, je ne pouvais pas échouer. Donc, ils vont finalement donner ma soeur excellente. Et c'était content. Mais ça continuait tout dans ma tête, ce type de prix. Parce que Dieu ne ment pas. Si Dieu montre quelque chose, il va l'accomplir. Et là, j'entends, je reçois un courrier, on dit, ah, tous les gens qui ont mentionné cela, vous êtes qualifiés pour déposer un dossier pour une meilleure thèse de toute l'université. Elle dit, ah, voilà. Et je postule maintenant à ça. Et quand je postule, je vous dis la vérité, je me comptais sur rien. Parce que vous savez, on va apprendre génie lettré, génie informatique, génie, tous les génies. On ne peut pas juger de façon objective. Parce que comment tu peux comparer celui qui a fait biomédical, celui qui a fait informatique, celui qui a fait télécom, c'est difficile. Donc, mais moi, à cause de la parole de Dieu, j'ai dit, je vais postuler à ça. Parce que c'est un grand dossier, il faut monter. Tu m'écris tellement de choses. J'ai pris la peine. Même mon directeur de thèse m'a dit, tu es sûr? J'ai dit, oui, je suis sûr. Parce que lui aussi devait rédiger des choses pour dire que oui, ça... Donc, on a tout fait, on a monté. Et je me rappelle encore, c'est comme si c'était hier. J'étais en conférence à Barcelone, je suis rentré à l'hôtel et je vous mets, je vois dans mon courrier, vous avez été sélectionné pour être meilleure thèse. Je suis tombé à genoux. J'ai commencé par craindre Dieu en même temps. Craindre Dieu. Parce que d'autres personnes ne peuvent pas comprendre certaines choses. Quand il s'agit de sélectionner, ta peau joue. Tes origines jouent. Toute université. Mais ça veut Dieu, c'est là que j'ai compris. C'est pourquoi je vous dis, des fois, quand je regarde Dieu, je dis, il n'a pas de pareil. Il n'a pas de pareil. Il n'y a pas de pareil. Et c'est là que j'ai dit, Dieu, si tu dis quelque chose, tu accomplis quelque chose. Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Quand il te dit quelque chose, il va le faire. Il y a des choses qu'il m'a dit quand j'étais encore loin d'ici. Et quand je les vois accomplis aujourd'hui, je dis, Dieu. Et c'est ça l'exemple des Juifs. Abraham est parti, non? Mais les Juifs, est-ce que ce que Dieu a dit n'est pas vrai? N'est pas vrai. C'est ça. C'est pourquoi quand on s'appuie sur lui, quand on dit dans sa parole que dans ta vieillesse, je te soutiendrai. Moi, je suis heureux. Je suis tellement heureux, je dis, même dans 50 ans, il va me soutenir. Oui, j'ai toutes mes forces aujourd'hui, je suis jeune, mais j'ai encore l'assurance pour mon avenir. Il dit, je te soutiendrai. C'est quoi? Il va soutenir mon physique, il va soutenir mes finances, il va soutenir même ma psychologie. Parce qu'on dit les personnes âgées, des fois, ils dépriment. Il va soutenir toute ma vie. Parce qu'il ne ment pas. Il ne ment pas. Donc, pour avoir une nouvelle chose, il faut penser à cela. Lisons Tite 1 à 2. Ils sont très bénis aujourd'hui que Tite joue. Donc, Tite 1 à 2. Non, tout le temps quand je lis ce passage, vous savez, Tite, ce n'est pas un nom qui est commun, on ne le donne pas souvent, on ne t'entend pas beaucoup. Et quand je lis souvent les livres des Tites, je pense toujours à lui. Tite 1 à 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de vérité qui est selon la piété. Verset 2 qui m'intéresse. Lesquels reposent sur l'expérience de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Amen. Et Dieu ne ment point. Et lisons encore Nombre 23, verset 19, qui montre ça que Dieu ne ment point. Tout ce qu'il t'a dit, il va le faire. Il va le faire. Garde toute l'expérience en lui, que c'est un Dieu bon. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Et vous savez, cette phrase a été prononcée par qui?
Balaam devait être invité pour maudire les enfants d'Israël. Et pourquoi il dit ça? Il dit ça à Balaam pour dire que, il dit ça au roi qui l'a invité. Pour dire que Dieu a déjà pris une position. Et comme Dieu ne ment pas, il est déjà béni. Vous pouvez lire verset 2, il dit, il est déjà béni le peuple. Donc moi, je ne peux pas, comme il ne ment pas, il ne change pas d'avis. Donc, moi, je ne peux pas les maudire. Et c'est exactement, on dit, nous sommes bénis en Jésus-Christ. C'est quoi? C'est fini. C'est fini. Dieu ne va pas changer d'avis. Il ne changera pas d'avis. Il ne changera pas d'avis. Il ne changera pas d'avis. Dieu nous a bénis déjà et c'est fini. Quel que soit ce que les gens vont dire. C'est trop tard. C'est trop tard. Même si les démons prennent encore plus de vitamines, deviennent plus forts. Et j'aime beaucoup quand Papa Fofi dit ceci. Il dit, même si Satan n'est pas en vacances, il est en vacances. C'est-à-dire, il dit Satan devient combien de fois? 100 fois plus Satan. Ça ne va rien changer. Non, pour dire que même si la force de Satan pouvait augmenter, ça ne changera pas les promesses de Dieu pour toi. Oui, parce qu'il faut que les gens soient... Parce que des fois, d'autres disent, nous sommes vers la fin du monde, les choses deviennent difficiles. Comme si les démons deviennent plus forts, les anges deviennent plus faibles, ou bien les... Non. Est-ce que les anges de l'Éternel jeûnent? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont affamés quelque part? Donc, ils ont toutes les capacités. Et vous savez une chose. Numériquement, c'est 1/3 qui sont des démons. C'est que, théoriquement, il a 2 anges pour chuter chaque démon. Donc, nous avons la majorité de l'autre côté. Nous avons la majorité de l'autre côté. Alors, nous ne devons pas avoir peur. Dieu, ce qu'il a dit, il le fait toujours. Et rien ne peut l'empêcher. Donc, quel que soit les bouleversements du monde, quel que soit les déchaînements de Satan, parce qu'on le voit dans les médias. Moi, c'est avec les médias que je mesure la corruption du monde. Tu vois dans ce qui n'était pas pensable qu'on pouvait laisser à la télé aujourd'hui, tu les vois. Et là, tu dis, il se déchaîne. Mais tu dis toujours, Dieu est sur son trône. Il n'a pas changé. Il n'a pas perdu de puissance. Donc, il va faire. Il ne va pas, il ne ment pas. Il ne ment pas. Et nous allons lire Romains 3, verset 4. Ce verset, j'aime que les gens qui vont à l'hôpital, vous devez garder ce verset. Avant d'aller à l'hôpital, il faut que tu lis ce verset, tu l'écris. Parce que c'est un verset qui nous a beaucoup aidés par rapport à notre fille, quand elle devait aller à l'hôpital. Loin de là que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. C'est pourquoi, ma phrase, je n'ai pas dit que Dieu ne dit tout la vérité. Non, Dieu ne ment pas. C'est quoi? Les hommes mentent, mais Dieu ne ment pas. Les hommes, ils vont te donner des diagnostics. Ils vont te donner des choses comme s'ils étaient Dieu. Je suis scientifique, je crois à la science. Mais ceci, tout ce qu'on utilise pour faire les diagnostics, c'est des appareils conçus par des ingénieurs. Et ces appareils ne sont pas infaillibles. Ils ne sont pas infaillibles dans le temps et par rapport à les personnes. C'est quoi? Tous les diagnostics ne sont pas juste au départ. Ça fait 1. Et de 2, nous avons Dieu qui a la santé divine. Donc, cette phrase-là, quand on le dit, ce n'est pas pour insulter les médecins. C'est pour dire, toi, tu as fait ce qui est physique, ce qui est normal, c'est ton travail, tu as raison. Tu le fais un pouce comme ça. Mais moi, je ne peux pas accepter. Pour mon corps, mon esprit n'accepte pas. Parce que moi, je suis d'un autre monde. Vous savez, un jour, j'étais au travail et j'ai toussé un peu. Quelqu'un m'a dit, attention, ta voix. J'ai dit, non. J'ai dit, j'ai pris 2 vaccins. Mais en plus de ça, j'ai pris un autre 3e. Que lui, il est trop fort. Il dit, comment? Il dit, non. C'est spirituel, ce vaccin-là. Lui, il est pas il est infaillible. Et là, il commence à regarder comme ça. Et là, il a laissé. Il a vu que je le perdais trop. C'est ça que je dis aux gens. J'ai dit, moi, j'ai un autre vaccin. En plus, c'est que rien ne peut m'arriver. Et Dieu a toujours honoré ma foi. Je veux dire, Dieu honore la foi des gens. Dieu honore la foi des gens. Dieu honore la foi des gens. Donc, ne croyez pas. Tout ce qui n'est pas biblique, là, ce qui est contraire à la Bible, ne croyez pas. Oui. Ils ont dit à notre fille, là, elle doit prendre les bonbonnes et prendre les trucs pour se respirer pendant toute sa vie. Ma femme a regardé. Elle dit, donc tout le temps que je prends mon enfant, je dois trimballer ça. Il a regardé, il dit non. Il dit, ça ne va pas rentrer à la maison. Et là, on dit, donc, qu'est-ce qui se passe? On dit, oui, ok, le médecin, c'est menteur, c'est Dieu qui a raison. Dieu qui a dit, je vais vous donner quoi? Qu'est-ce que tu as dit dans les bénédictions? Il dit,
la punition qui n'est suivie d'aucun chagrin. Pourquoi tu veux me donner l'enfant avec des chagrins? Non, c'est ça que nous on confessait. Donc, cette parole est opposée au médecin. Donc, lui dit la vérité, donc c'est eux qui mentent. C'est ça qui est arrivé. Vous avez vu, Diawa avait il pouvait faire courir ici, il pouvait faire le spectacle des enfants là avec les bonbons. Mais c'est ça. L'ennemi, si tu lui donnes la porte, il va te limiter pendant toute sa vie. Il va te limiter. Il va te limiter. Il va te limiter. Donc, j'ai dit, premier point, Dieu est bon. Deuxième point, Dieu ne ment pas. Et le troisième, parce que je dis juste 3 points que vous avez gardés, 3 points. Dieu a la capacité de tout faire. C'est pourquoi j'ai aimé la chanson. Quand on chantait, il est impossible, voilà. Dieu a la capacité de tout faire. Parce que quand on parle de nouvelles choses, tu crois à sa bonté. Tu sais ce qu'il promet va le faire. Mais il faut qu'il ait la capacité. Je parle toujours de la capacité parce que moi, je suis un père, j'ai mes enfants. Mais je suis limité. Je peux promettre des choses. J'ai la bonne volonté. Je suis bon, mais je ne peux pas parce que je suis un humain. Mais Dieu, lui, a la capacité. Et quand je pense à cela, Dieu a la capacité. Lisons Job 42, 1 à 2. Job 42, 1 à 2. Job 42, c'est le dernier chapitre dont Job a déjà eu beaucoup de... Il a traversé d'abord la souffrance. Et là, il va conclure ici. 1 à 2. Job répondit à l'Éternel et dit, verset 2, je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Tu peux tout. Job va conclure à la fin de sa vie, dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes pensées. Ça veut dire quoi? C'est que dans l'organisation divine de Dieu, il n'y a pas de parti d'opposition. Il n'y a pas des gens avec qui il va... C'est-à-dire quand Dieu va... Si je donne, j'essaie de faire de façon humaine, Dieu n'a même pas un budget et les gens vont rejeter, vont voter contre, il n'en a pas d'opposition. Donc quand Dieu met un plan, il dit cette année, c'est une année de nouvelles choses. Rien ne peut s'y opposer. Rien. Parce qu'il peut tout. Il a toute la capacité. Ésaïe 45, verset 18. Ésaïe 45, verset 18. Ésaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Amen. Comme c'est Dieu qui a créé toutes choses, c'est pour ça qu'il a toute la capacité. Et une autre chose aussi, Dieu ne se met pas à travailler pour faire ce qu'il a dit. Dieu parle. Parce que c'est ça aussi peut-être qui nous dérange dans notre tête. Quand on voit certaines promesses de Dieu, on se dit, comment ça va arriver? Comment ça va arriver? Non. Dieu parle seulement et ça arrive. Quand il parle, vous savez, il y a la force exécutive. Le CIO de Dieu, c'est quoi? Ce qui met en exécution de tous les plans de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et quand lui passe, s'il doit convaincre quelqu'un, il le convainc. S'il doit dire à toi, déplace, il va. Tout commence. Je vous ai donné plusieurs fois les témoignages ici, comment j'ai trouvé là où je suis maintenant, dans l'emploi où je suis très, très épanoui. Ce n'est pas moi. Dieu qui a touché des gens, touché des gens. Et des gens sont venus me chercher. Je n'ai pas appliqué. C'est pour là que j'ai dit Dieu est trop puissant. Trop puissant. Et sa puissance, quand on le parle, c'est-à-dire, ça dépasse notre entendement. Parce que lui parle et les choses se mettent à exécution. Mais c'est eux qui les ont créés. Je peux vous dire ceci, c'est comme, vous savez, les personnes, les humains, nous sommes là, nous on parle, et quelqu'un peut dire non, je ne veux pas. Mais non, même ton enfant, il peut dire non, je ne veux pas, surtout ici où, je ne sais pas, les droits
des quel droit qui est ici, là, avec l'enfant qui ne comprend rien, qui n'a pas la maturité. Oui, non, je ne veux pas. Ou bien il va dire non, pourquoi? Mais vous savez, Dieu, pour nous, Dieu a une force. Et la force qu'il a, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient convaincre quelqu'un, la personne ne peut rien faire. Quand il dit, maintenant fais ceci, maintenant signe ceci, il ne peut rien faire. C'est pourquoi pour le projet baptiste, c'est la prière. Nous avons besoin de la prière. C'est vrai, on va payer pour faire ce qu'ils ont demandé de faire. Mais c'est la prière. Pourquoi ce dossier, quand ça tombe dans des mains, le Saint-Esprit les convainc, a dit, c'est ce que nous voulons qu'il fasse. Oui, c'est ça. Ce que nous voulons qu'il fasse. Tu es capable de ça. Le Saint-Esprit. Parce que des fois, on croit que Dieu devait prendre un rendez-vous et négocier, parler avec une mairesse, parler. Non, 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 non. Non. Quand Dieu a voulu élever le juif qui était l'oncle de Esther, Mardochée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une insomnie au roi. Il lui a donné une insomnie. Et quand il a donné une insomnie, le roi pouvait dire, j'organise fête. Amenez-moi des femmes. Amenez-moi, faites-moi un festin. Amenez-moi de l'alcool. Non, il a dit, tu as l'insomnie, ce que tu dois faire, va voir le livre de faire passer. Tu as donné toutes les directives. Il est parti lire. Et là, il tombe sur ça. Il dit, ah, celui qui a fait ça, celui qui a déjoué, qui nous a aidé à déjouer un coup d'État dans le royaume, qu'est-ce qu'on lui a fait pour le compenser? Les gens disent, rien. Rien. C'est pour ça aussi, ça c'est une parenthèse. Vous pouvez faire des choses très bonnes et rien ne se passe. Mais sachez que Dieu l'a mis dans un compte pour vous. Dieu l'a mis dans un compte pour vous. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas prêt. C'est pourquoi ne serons pas pressés, soyez patients. Et ayons la foi en notre Dieu. Que son temps vient. Il a fait, les gens ne lui ont rien donné. Par quoi? Parce que Dieu a un plan. Dieu sait qu'un ennemi va se lever plus tard. Et que moi, je vais utiliser cela. Et quand l'heure a sonné, il donne l'insomnie au roi. Et il lui dit, maintenant, prends le livre, que les gens te lisent ça. Et arrivé sur ça, son esprit, le Saint-Esprit dit, voilà, là, je peux terminer. Et il dit, qu'est-ce qu'on a fait? On dit, on n'a rien fait. Il dit, voilà. Et là, c'est l'ennemi lui-même qui va donner toutes les éloges qu'on doit faire. Alléluia, j'aime ça que l'ennemi, celui qui te combat, lui-même te prépare le plat pour que tu manges. Oui, moi ça m'est arrivé. Hein. Quelqu'un me combattait, je regardais et je souriais. Parce que la personne, je vous dis la vérité, vous savez, je ne vais pas tout dire, je vais dire en paraphrase, parce que nous sommes enregistrés. La personne a fait tout. Mais vous savez ce qu'il a fait à la fin des comptes? Il m'a préparé un bon repas. Il a démissionné, moi j'ai pris, j'ai mangé. Oui. C'est là que j'ai compris que, c'est pourquoi je dis ici, ne vous rentrez pas dans les combats inutiles. Je pouvais les combattre. Mais non, j'ai dit ok, c'est pas grave. C'est arrivé comme ça, c'est bon, j'accepte. Et je me suis, tout ça, vous savez, ce que je fais toujours, qui me donne la joie, c'est quoi? Quand il y a une situation, je dis toujours Dieu, fais-moi voir ce que tu as de fait de bon, même dans cette situation. Et tout le temps, Dieu va me montrer quelque chose et je m'attache à ça. Je m'accroche à ça comme ma consolation. Et je fonce. C'est ça qui s'est passé. Je me suis concentré. J'ai dit que ce n'est pas grave. J'ai dit, parce que je me suis dit, c'est Dieu qui m'a amené là. Alors je ne vais pas me combattre contre toi. Mais il a tout préparé pour moi. Tout préparé. Et quand c'est là maintenant, il a démissionné. Et j'ai pris toutes mes choses. Et là, on m'a dit, on ne veut pas t'arracher ce que tu avais avant, mais on te donne encore ça. Alors j'ai pris les deux plats et je mange bien. Dieu, c'est pourquoi quand je vous dis Dieu est bon, c'est des choses vraies. Des choses vraies. Mais quand ça se passait au début, c'était comme des chagrins. Je dis, mais moi, un enfant de Dieu, comment ça? Je vous dis, notre gros patron, un jour, on était à la toile comme ça, et le gros patron, il ne me salue pas mon nom. Et quelqu'un là, il était bizarre. Il dit, mais comment on le connaît lui? Parce que, je vous dis, lui c'est le gros patron, c'est quoi? Il a 1, 2, 3, nous sommes au 3e niveau. Parce que Dieu, c'est pourquoi il dit toujours, Dieu est bon et il a son plan, il a toutes les capacités. Toutes les capacités. Et rien lui est impossible. Rien lui est impossible. Lisons Psaume 33, 8 à 11.
Psaume 33, 8 à 11. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Et c'est ce que je vous dis. Dieu ne va pas négocier, Dieu, il va parler. Même si tu es athée, tu vas entendre et tu vas obéir. Il ordonne et elle existe. Elle existe, c'est quoi? La chose n'existe même pas. Et que la chose, on n'a même jamais vu. Mais lui va ordonner. Il va dire, et ça va exister. Verset 10. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Amen. Amen. Les desseins de l'Éternel suscitent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Amen. C'est que les projets que Dieu a fait pour toi, les nouvelles choses, il va les accomplir. Personne ne peut les contrecaler. Personne. Et moi, je m'attends à ça tous les jours, je vous dis la vérité. Je m'attends, c'est pourquoi des fois quand je prédike, partout mon nom est cité, Saint-Esprit soit présent. Vous défendez ma cause. Là où je parle ici, mais la fois, là où je ne parle pas beaucoup, c'est quand on m'accuse. Quand vous m'accusez, je ne parle pas beaucoup. Je ne parle presque pas. Pourquoi? Parce que cette prière, je sais que c'est efficace. Dieu va défendre ma cause. Le Seigneur va défendre ma cause. Parce qu'il dit, les décès, parce que Dieu, dans son décès, dit, ma tête reste ici, personne ne peut dire, il ne peut pas aller, il ne peut pas, mais impossible. Il dit, ces décès s'accomplissent toujours. Donc les décès de Dieu pour créer sa nation, rien ne peut le bloquer. Rien et rien. Rien et rien. C'est pour ça qu'il me donne de l'expérience. C'est pourquoi des fois, quand on fait des réunions, je regarde, je dis, Dieu, tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Et je sais que tes desseins pour créer sa nation, personne ne peut les contrecarrer. Personne. Je vous dis la vérité, personne. Même l'argent ne peut pas les contrecarrer. Les situations économiques ne peuvent pas les contrecarrer. Rien du tout. Rien. Parce que Dieu est trop puissant. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Pour terminer cette partie, qui est le troisième point, comme vous savez bien, c'est le dernier point. Dieu est bon, Dieu ne ment pas, Dieu a la capacité de tout faire. Je vais vous lire un exemple dans la Bible, 2 Rois 6 et 7. C'est une histoire que nous connaissons bien. C'est pourquoi je ne vais pas lire tout le texte. Je vais lire d'abord 2 Rois 6, 24 à 30, pour vous montrer le contexte. Et après, je vais lire ce que Dieu a fait. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie. Samarie, au fait, c'est la capitale d'Israël. Et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Donc, c'était très difficile pour eux. Et comme le roi, ça me rappelle, c'est pourquoi aujourd'hui, je vous en prie, les enfants de Dieu, ne parlez pas trop d'inflation. Ne murmurez pas trop. J'ai tout dit, quand j'ai dit, est-ce que tu as pu acheter? Non, donc c'est bon. Parce que quand vous lamentez trop, c'est pas chrétien. C'est pas chrétien, je vous dis la vérité. C'est pas spirituel qu'on se lamente sur les choses que j'aime. Non. Ça coûtait cher, c'est ce qui s'est arrivé là. C'est comme une inflation, une grosse inflation. Parce que ça, pourquoi j'ai continué le test? Pour que vous voyez à quel point l'inflation était en ce moment. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Et le roi va lui donner une bonne réponse. « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de lait ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons ton fils. » Verset 29, nous avons fait cuire mon fils. Vous voyez à quel point. Ce n'est pas des hommes, hein, c'est des femmes qui ont gardé leur enfant dans leur entrailles. Mais c'était tellement difficile qu'ils sont au point de manger les enfants. Une situation très difficile. Très difficile.
Donc, il va dire, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Et le roi va déchirer maintenant son... Lorsque le roi entendit ces paroles, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Amen. Donc ça, c'est la situation. Très difficile. Mais Dieu va envoyer une parole dans le 7e chapitre, 2 Rois 7, 1 à 2. Je lis cela pour vous montrer que comment une situation très, très compliquée, Dieu peut le résoudre comme ça. Comme ça. Comme l'a dit Papa Fofi le dimanche. Il dit quoi? Il dit, Joseph a dormi esclave, avec les vêtements d'esclave. Il s'est réveillé le lendemain devant Pharaon, premier ministre. Ça n'a pas pris qu'on dit, non, maintenant, d'abord, on va signer le décret qui te permet d'amnistier tes fautes. Après, on va attendre, on va voir, on va examiner ta bonne conduite pendant 6 mois. Et après, on va te donner maintenant la citoyenneté. Et après la citoyenneté, on va te donner maintenant le... Non, en une journée, en 24, c'est ça. C'est des fois, quand vous lisez la Bible, imaginez. Vous allez voir comment Dieu est grand. C'est quand moi j'imagine ces choses, je dis non, rien ne peut me bloquer. Donc les gens sont dans une situation très, très difficile. Élisée va dire ceci. Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle. Et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. Lui, maintenant, c'est comme si quelqu'un te dit aujourd'hui, maintenant, l'essence va coûter 10 sous le litre. On va dire non, toi tu exagères. Et il ne dit pas dans 1 an. Parce que s'il dit dans 1 an, les gens disent, peut-être il y aura encore un autre type de Covid, on va tout shut down, ça va baisser. Non. Il dit demain, à la même heure, dans 24 heures. Tout le monde sait ici qu'il n'y a pas de champ qu'on cultive en 24 heures. Même des légumes les plus... ça prend au moins des semaines. Mais il dit 24 heures. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? C'est ça l'intelligence humaine. Quand il s'agit de Dieu, Dieu m'a donné cette grâce. Je mets de côté mon intelligence, je mets de côté mon raisonnement, je mets de côté tout ce qui est logique scientifique. Pourquoi? Parce que j'ai tellement vu des miracles que j'ai dit, on ne peut pas l'expliquer. Lui, c'est un conseiller du roi. Il a tellement vu des choses, il dit non. Et il va comparer ce que Dieu va faire avec la manne. C'est ça, il dit, les fenêtres au ciel, c'est ça. Il dit, même si, il fait des comparaisons. Pourquoi? Parce que quand je dis Dieu a la capacité de tout faire, c'est parce que Dieu, quelqu'un a prêché ici, il dit Dieu est multisystème. C'est que Dieu a trop de moyens. À sa portée, il a trop de moyens. Donc, la manière qu'il va le faire, tu ne le sauras jamais. Seulement dis, je crois à ce que tu as promis Dieu, je sais que ça va m'arriver. Mais lui, vous savez, une parole est sortie sur lui et je prie pour que ça n'arrive à personne d'entre nous. Parce que vous savez, quelqu'un peut dire ça. On peut dire, l'année prochaine, on va inaugurer 19. Et quelqu'un va dire, même quelque chose comme ça, on va te dire, tu entendras, mais tu n'entendras pas. Je ne veux pas que ça t'arrive. Je veux pas que ça t'arrive. Donc, sois dans la foi avec nous. Pourquoi tu rentres aussi avec nous? On veut que tout le monde rentre. Parce que Dieu, Et là, on va lire maintenant l'accomplissement, versets 6 et 7. Versets 6 et 7, ce que Dieu a fait. Le Seigneur avait fait entendre le camp des Syriens un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient mis l'un à l'autre. Voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Verset 7. Et il se levait et prit la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et il s'enfuit pour sauver leur vie. Maintenant, on va sauter pour lire verset 16. Verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Comme ils se sont enfuis, ils ont tout laissé. Dieu a utilisé des lépreux, même pas des gens en pleine forme. Lisez tous les textes à la maison. Je n'ai pas voulu lire des gens. Et quand ils ont entendu des bruits de chars, c'est ça que je veux dire que Dieu, quand il souffle, quand il souffle, les gens vont entendre des choses. Papa dit ça tout à l'heure, que les gens vont entendre qu'ils doivent signer tout de suite.
Ils font. Tu n'es pas qualifié, mais ils vont le signer. Ils vont le faire pour toi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'ont eu une mesure de fleur de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour un cycle. Selon quoi? La parole de l'Éternel. Selon la parole de l'Éternel, c'est accompli. Quand Dieu parlait, même Élisée, il n'a pas dit le moyen, parce qu'il ne sait pas. Dieu lui a révélé juste. Mais Dieu savait, lui, ce qu'il avait fait. Est-ce que Dieu s'est descendu pour se battre avec les Syriens? Parce que les Syriens, vous savez, peut-être les gens n'ont pas compris pourquoi il y a beaucoup de nourriture comme ça. Quand on vient assiéger une ville dans l'ancien temps, on vient pour des mois. Parce que la stratégie, moi j'amène beaucoup de nourriture, plus que ce que vous avez dans la ville. Pourquoi? Pour vous terminer et vous vous livrez à moi. Donc moi, si pendant ce temps, je dois continuer à manger. Donc ils amènent tellement de vivres. Tellement. On a assiégé même des villes pendant 1 an. Donc ils vont amener plein de nourriture. Donc ils ont amené plein de provisions. Et Dieu maintenant, il dit, ok, c'est quand il donne le temps aux méchants d'amasser, et il donne à ses enfants qui le créent. C'est ça, c'est l'exemple ça. C'est l'exemple. C'est l'exemple. Donc ils ont tout fait, et Dieu maintenant, il fait entendre des choses. Moi j'ai toujours dit ça. J'ai dit, si quelqu'un veut parler mal de moi quelque part, qu'il entende des menaces de Dieu. Oui, qu'il entende des menaces de Dieu. Je dis toujours, parce que moi, je ne parle jamais de mal de quelqu'un devant quelque chose. Même devant mon directeur, jamais. Je m'en vais toujours pour construire, pour bâtir. Je peux dire, telle personne, je sens qu'il ne va pas bien, est-ce qu'il faut l'aider? Est-ce qu'il y a un problème personnel? Parle avec lui. Mais il ne veut pas aller dire, oh, il ne travaille pas bien, oh, il fait ceci. Jamais, même si je ressens. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas un surveillant, un intendant, moi. Donc Dieu a pris la défense des Israéliens, les a donnés à manger. Et si on lisons le verset 17, vous allez voir ce qui s'est passé. L'autre partie de la prophétie s'est accomplie. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Amen. Amen. Ça, c'est entre parenthèses. Je vous en supplie. Par rapport aux soins de Dieu, respectez-les. Si vous manquez de foi pour quelque chose, fermez votre bouche. Vous savez, la deuxième partie de la prophétie n'a pas été envoyée par Dieu. Vous savez ça? Dieu lui a dit seulement, dit qu'il aura la nourriture. Et quand il a parlé, la personne qui était incrédule, sur le champ, une parole est sortie sur lui. C'est pourquoi, vous savez, lisons verset 16. Je vais vous montrer quelque chose. Verset 16. On dit, et l'ont eu une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, virgule, selon la parole de l'Éternel. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Verset 17, regardez quand c'est accompli sur la personne qui n'a pas cru, on dit quoi? Selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Vous savez, c'est ça les prophéties, les gens ne savent pas. Il y a les prophéties qui viennent de Dieu, il y a les prophéties qui viennent de l'homme de Dieu. Et les deux sont accomplis. Les deux se sont accomplis. Les deux se sont accomplis. Donc faisons attention. Faisons attention. Ça, c'est entre parenthèses, faisons attention. J'ai toujours dit quelque chose à mon épouse et il rigolait parce que des fois, j'ai dit, si quelqu'un est sur la terre, même s'il ne croit pas, s'il n'a jamais touché à un oin, il peut vivre longtemps. S'il ne touche pas à un oin, il peut vivre longtemps. S'il a une bonne santé, il peut vivre longtemps. Mais quand on touche à des oins, des choses peuvent arriver. Donc voilà. Donc, la parole de Dieu s'est accomplie parce qu'il a toute sa capacité. Il a déployé un moyen exceptionnel pour nourrir les enfants de Dieu. Et ce qu'il a dit s'est accompli. Et pour finir, je vais lire ceci, Ésaïe 44, versets 24 à 26. Ésaïe 44, versets 24 à 26. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Seul. Quand il dit seul, c'est pour dire quoi? Pour dire que quand il voulait faire des choses, il n'a pas besoin. Parce que quand tu es comme une entreprise, vous savez, non? Quand tu es un copropriétaire ou un cofondeur,
des fois, vous devez vous consulter pour prendre des décisions. Mais Dieu dit, non, 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 non. Moi, j'ai fait toutes choses seul. Seul. Pour dire quoi? Quand je vais décider de faire du bien, c'est seul. Verset 25. J'ai anéanti les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Et verset 26, je confirme la parole de mon serviteur Phophie et j'accomplis ce que je prédis par mes envoyés de cette maison CAE. Je dis à la CAE, elle sera habitée et des villes de Juda, des villes de Montréal, les villes de tout le monde accouru. Elles seront rebâties. 79 sera rebâti. 79 sera rebâti. Dieu Tout-Puissant va relever 79 des ruines. Nous allons le voir. Moi, j'y crois. J'y crois. Et quand je vous dis tous les jours, je crois. Tous les jours. C'est exceptionnel. Parce que Dieu, il va faire son travail. Il dit quoi? Je vais bâtir mon église. Et les portes de séjour de moi ne évolueront point. Et quand on parle de séjour de moi, c'est qui? C'est le diable. Donc, quel que soit ce qu'ils vont faire. Et ta vie aussi. Les nouvelles choses. Pour commencer, il dit quoi? L'auteur des nouvelles choses. C'est ça, mon message. Les trois attributs de l'auteur des nouvelles choses. Le Dieu qui va faire les nouvelles choses dans ta vie, c'est 3 attributs. Il est bon, garde ça. Il ne ment point. 3e chose, il a toute la capacité pour faire tout, sans exception. Alors que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Baissons la tête et prions. Seigneur Dieu, merci. Ce que tu as mis dans mon cœur, j'ai communiqué à ton peuple. Je ne suis qu'un canal, Seigneur. Saint-Esprit, continue de développer ce message dans les cœurs. Fais ton œuvre, parce que nous sommes au début de l'année et nous attendons de nouvelles choses. J'attends aussi. Ce message me fortifie moi-même, parce que je m'attends de nouvelles choses. Dans ma vie personnelle, dans Christ en Nation, dans tous les différents projets, l'accroissement de l'Église. Seigneur mon Dieu, étends nos cordes encore plus loin, parce que tu es le Dieu qui ne ment point. Tu as dit, demandez les nations. Nous demandons la Grande Montréal pour Jésus. Nous demandons toutes les villes de Québec pour Jésus. Partout, nous avons semé, à Chicoutimi. Nous avons semé, Seigneur mon Dieu, dans d'autres villes. Seigneur mon Dieu, partout, CAE est établi. Rougemont, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, même si ça ne fonctionne pas encore tellement. Trois-Rivières, Seigneur mon Dieu, ville de Québec. Tu es le Dieu qui attire. Saint-Esprit commence par attirer des âmes. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ce soir. Merci parce que tu es fidèle. L'onction de papa et de maman est restée avec moi. Afin que le peuple que tu les as confié, je puisse apporter une petite nourriture pour eux ce soir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen.